Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 1er janvier 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année, une bonne santé surtout. Voilà, et que faudra également qu'on s'accroche, hein, vous le savez très bien pourquoi, puisque les événements seront encore sûrement très difficiles à vivre, hein, on espère que ça se passera le mieux possible pour tout le monde. Et puis évidemment, pour la passion météo, on souhaite de beaux phénomènes cette année. Alors au niveau de l'activité orageuse, on peut pas dire que 2021 aura été une mauvaise saison. De ce côté-là, on espère que ça sera pareil, voire mieux, hein, pourquoi pas. Et surtout plus de tempêtes, de neige. Et évitons les grosses sécheresses. Voilà, et puis également une pensée aux sinistrés malheureusement des inondations, des crues inondations qui vont sans doute se poursuivre pour la semaine prochaine dans certaines régions où il faudra encore surveiller tout ça. Voilà, bon, en tout cas, on espère pouvoir faire de belles vidéos hein, de ces phénomènes météo, c'est tout ce qui compte hein, dans cette passion, c'est de pouvoir faire des vidéos de qualité sur des beaux événements hein, météorologiques proches de chez nous ou bien un peu plus loin pour ceux qui peuvent se déplacer. Voilà ce que j'ai à dire hein, pour commencer cette année 2022. J'espère également que votre réveillon s'est bien passé. Et puis là, aujourd'hui, eh ben, en ce premier jour de l'année 2022, je vous fais déjà un point météo parce que oui, la situation s'annonce très perturbée hein, pour la semaine prochaine. J'en avais déjà parlé hein, jeudi, voilà, dans mon live. J'ai également fait quelques points météo, donc j'en ai déjà parlé. La situation se précise, ça se confirme, avec une situation donc qui bouge assez rapidement, c'est vrai, mais la synoptique est plutôt bien calée dans l'ensemble avec du coup les perturbations qui vont s'enchaîner et très peu de périodes anticycloniques à partir du 3 janvier. Alors c'est parti pour ce point météo. On commence par la journée de demain. On va voir déjà le déplacement, hein, le décalage de l'anticyclone hein, en direction un peu plus au sud de l'Europe, ce qui va laisser passer de nouveau des premières perturbations de cette année 2022 sur les côtes de la Manche, hein, entre la Bretagne et Hauts-de-France. Voilà, sur une petite moitié nord, hein, au nord de la Loire, là, avec déjà un petit peu de vent, hein, autour des 60-70 km/h. La moitié sud restera influencée par cet anticyclone subtropical avec des températures encore très élevées. Sur l'Europe du Nord, on a donc ce vaste système dépressionnaire hein, qui s'organise. Hein. Vous voyez d'ailleurs depuis quelques jours que ce système dépressionnaire a pris de plus en plus d'ampleur. Et donc là, on est face quasiment à une situation hein, de zonale hein, qui va s'installer hein, dans les prochains jours et ça va commencer par ce vaste système dépressionnaire et une petite dépression. Voilà, alors là, cette petite dépression également que j'en ai parlé, hein, qui est au sud des Açores, qui se situe entre l'anticyclone subtropical et un autre anticyclone ici qui nous vient du Canada hein, et de la côte est des États-Unis, qui remonte légèrement en direction du sud du Groenland, hein, qui va faire un petit peu une sorte de transition, de séparation entre la dépression, les dépressions atlantiques et les autres dépressions qui arrivent du Canada. Voilà, donc entre les deux, on a cet anticyclone. Et la dépression, là, va être reprise hein, par un jet stream assez puissant, hein, puisque ici, on a un conflit de masse d'air important. La limite des deux masses d'air est assez importante. Voilà, hein, entre la masse d'air dépressionnaire un peu plus froide au nord et la masse d'air subtropicale, la dépression, hop, va donc se développer hein, à cet endroit-là. Regardez, cette petite dépression à 1015. Alors elle paraît inoffensive, mais il faut la surveiller quand même parce que, étant donné qu'elle est située dans ce conflit de masse d'air important et qu'elle rejoint progressivement le centre dépressionnaire, hein, le vaste centre dépressionnaire, système dépressionnaire du nord de l'Europe, eh ben, la dépression va quand même se creuser. Et nous, on est situé hein, justement entre les deux, entre l'anticyclone et les dépressions au nord. Et du coup, la petite dépression va se déplacer en direction du nord-ouest hein, de notre pays et elle va continuer à se creuser. Faut vraiment la surveiller car elle pourrait occasionner un fort coup de vent. Alors pour l'instant, je ne parle pas encore de tempête, hein, c'est un peu trop tôt pour le dire, c'est dans 3 jours.
ça peut encore changer, évoluer. Donc je parle surtout d'une possibilité d'un fort coup de vent qui pourrait concerner l'ensemble des régions du nord-ouest et même de la moitié nord en général, avec ensuite le décalage de la dépression en direction de l'Allemagne en cours de journée hein, du 4 janvier. Et là, les vents forts vont pouvoir traverser toutes ces régions hein, des terres de la moitié nord et s'évacuer plus tard vers les frontières allemandes. Il faut surveiller hein, cette dépression, vous voyez, qui continue à se creuser même à l'intérieur du continent. Hein, dépression 985 hectopascales. Donc on voit d'ailleurs que là, il y a un petit manque de fiabilité puisqu'on dirait qu'elle se divise en deux. On a une autre dépression 990 ici. Vous voyez que les isobars sont très resserrés. Donc il faut surveiller cette dépression, possiblement fortement venteuse, avec également de fortes pluies. Et cette dépression va donc faire basculer dans un flux de nord à l'arrière. Hein, vous voyez ici un flux un peu plus nordique, avec une dorsale anticyclonique très légère qui se déplace vers l'Islande. Et donc flux de nord temporaire, enfin de nord-ouest, nord-nord-ouest temporairement. Et on aura un refroidissement quand même assez marqué, notamment pour les régions du nord et du nord-est, avec après le passage hein, de cette dépression. Vous voyez, hein, dépression qui limite bien les deux masses d'air. Lundi, on est encore à l'avant de la dépression en flux de sud-ouest avec une masse d'air très douce. Et 24 heures après, hop, on se retrouve donc avec une masse d'air polaire scandinave qui arrive à nous atteindre hein, dans ce flux de nord. Hein. On voit très bien d'ailleurs l'anomalie scandinave qui est très très importante et très imposante une nouvelle fois sur une bonne partie de l'Europe du Nord. Alors, sur l'Atlantique, que va-t-il se passer après? On a tous ces vastes systèmes dépressionnaires qui nous viennent du Canada et qui vont envahir l'ensemble de l'Atlantique. Du coup, là, on va se retrouver quasiment dans une situation de zonale. Mais par contre, au niveau de la chronologie et de l'intensité des perturbations, là, je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas vous dire grand-chose. On voit qu'il y a plusieurs systèmes dépressionnaires qui pourraient se développer en direction hein, de l'Europe de l'Ouest, dans notre direction du coup. D'autres dépressions qui passeraient au-dessus de l'anticyclone des Açores qui lui n'est pas prêt de revenir, hein, clairement. Là on a une petite dorsale en milieu de semaine, mais finalement elle se fait très vite balayer par toutes ces dépressions, hein, ce vaste système dépressionnaire qui va quasiment développer un zonal. En tout cas là où c'est quasiment une situation de zonal. Mais vu qu'on a quand même un petit peu, on est entre le zonal et le régime AR qui me fait monter les dorsales anticycloniques ici, il se peut qu'on ait quand même des refroidissements à l'arrière de certaines dépressions. Et vous voyez que l'anticyclone n'est pas prêt de revenir, hein, il semble bien rester bloqué sur sa position, hein, les Açores. Donc il faudra surveiller tous ces minimums dépressionnaires qui vont se développer ici hein, sur l'Atlantique et basculer sans doute vers nous en flux d'ouest-nord-ouest hein, essentiellement. C'est ce qui est prévu pour le moment. Donc vous voyez beaucoup d'humidité, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'agitation. Le retour de la neige en montagne, notamment en moyenne montagne, ou en fin de semaine hein, surtout, où ça devrait bien tomber avec les autres dépressions ici, hein, qui viennent de l'Atlantique Nord, en flux d'ouest-nord-ouest. La moyenne montagne pourra retrouver énormément de neige à partir de ce moment-là. Voilà, donc ça c'est pour vous résumer un petit peu la situation. Et puis le risque de crue, je vous l'ai dit, puisqu'il va énormément pleuvoir en pleine avec cette situation dépressionnaire. Voilà ce que je pouvais vous dire dans ce premier point météo de l'année 2022. Je vous souhaite encore à toutes et à tous une très bonne année, une bonne santé, prenez soin de vous. Et on surveille la situation, je referai d'autres points météo. Je ne pourrai pas le faire le soir, hein, pour l'instant je ne suis pas disponible les prochains soirs. Donc les points météo sortiront plus tôt dans la journée, comme celui-ci. Voilà, donc, bonne journée, bon premier jour de l'an. Et on se retrouve très vite, très rapidement pour la suite. Ciao.